Alors, bonjour tout le monde. C'est un immense privilège pour moi de recevoir en entrevue ce matin Nathalie Plante, une passionnée de l'entrepreneuriat depuis plus d'une vingtaine d'années, une femme de cœur, une femme d'action qui, en fait aussi au courant de son parcours, à travers d'assister les entrepreneurs dans leurs projets d'expansion, dans leurs projets de financement, a également en fait une maîtrise sur la gestion de la performance au sein des PME, si je ne me trompe pas, Nathalie. Tu pourras peut-être ajouter à ta présentation avant que je poursuive, mais je suis vraiment contente que tu aies accepté de prendre quelques minutes de ton temps. Tu es une femme occupée aussi pour nous partager ton expérience de ta récente participation au programme en ligne Performer autrement. Alors, est-ce que quelque chose que tu aimerais ajouter à ta présentation, Nathalie? Ben en fait, je suis un petit peu comme Obélix. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat très tôt, tôt dans la vie en tant que jeune femme, jeune fille en fait. Puis ça, c'est le seul élément, je te dirais, qui a guidé ma carrière, mes choix, puis souvent de manière inconsciente. Fait que moi, j'ai une très, très grande admiration pour les entrepreneurs et tout particulièrement là, pour les entrepreneurs féminines, donc les femmes entrepreneurs. Je trouve que ça prend non seulement du courage, mais aussi une confiance en la vie et en soi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est un privilège au quotidien pour moi d'accompagner les entrepreneurs. Bien, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, quand je t'ai invité à participer au programme en juin dernier, ce qui t'a interpellé, c'est le fait, tu disais, bien, il y a beaucoup de formations actuellement sur, bon, développer le marketing, les stratégies d'affaires, beaucoup de choses pour les entreprises comme telles, mais il y avait peu d'éléments qui s'adressaient directement au leader, à l'entrepreneur comme tel, son état d'être, est-ce qu'il est dans un état optimal finalement pour performer puis prendre des décisions. Alors, c'est un des éléments qui t'avait interpellé. Alors, si on rentre en fait dans le vif du sujet, un peu de nous parler de ton expérience de ce programme-là, est-ce que tu pensais que tu étais dans la performance? As-tu eu des surprises par rapport où tu te positionnais justement dans la performance et quelles ont été justement tes principales prises de conscience en lien avec la performance telle qu'on la connaît, qui est plus dans l'effort, la quête du plus et qui va souvent nous drainer en fait comme personne? Ben, en fait, je suis de la génération là, des hyper performantes qui ont dû se tailler une place ou qui avaient l'impression qu'ils devaient un peu agir comme des hommes, se tailler une place dans le monde des affaires, dans le monde de la finance, où ce que c'est un monde typiquement masculin, où ce que le fait d'être sensible d'écouter des fois son instinct, son intuition était vu comme une faiblesse. Fait que oui, je suis quelqu'un qui remet en question depuis longtemps la performance, mais qui a embarqué puis qui embarque encore dedans un petit peu trop à mon goût. Fait que je te dirais, quand tu m'as proposé de faire ce programme-là, Hélène, pour moi, c'était une belle opportunité de revisiter certains concepts, d'en découvrir des nouveaux, puis de me confronter un peu au miroir, c'est-à-dire de me regarder dans le miroir encore une autre fois, puis de dire, ben, est-ce que tu as le goût de continuer dans ce pattern-là, de cette performance-là qui est plus dictée par l'extérieur que plus qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur. Fait que C'est bien c'est dit, ça. c'est bien, hein? Oui. Fait que c'est spontané, je l'avais pas préparé. Puis je te dirais un autre des éléments, c'est que justement quand j'ai fait ma maîtrise il y a très longtemps de ça, euh, bizarrement ou plutôt de manière très cohérente, l'essentiel de ce qui a ressorti, c'est pour que les entreprises performent, les plus performantes, la fameuse recette, c'est est-ce qu'il y a de la cohérence, de la congruence entre ce que l'entrepreneur veut, sa façon de gérer et son entreprise et tous les éléments importants. Mais le cœur de tout ça, c'est l'entrepreneur, c'est l'individu, hein? Ben Parce oui. que faut se souvenir que c'est être un entrepreneur.
et pas faire un entrepreneur. Hein? Donc, c'est être. Fait que ton programme, il appelait là, des racines, des valeurs très profondes chez moi, que ce qui change le monde, ce qui rend le monde meilleur, c'est les individus. Fait que c'est pour ça que d'approcher la performance autrement par rapport justement à l'intérieur, par rapport à l'être, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait puis que j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Et surprise, j'en ai appris encore. Ben, écoute, mais c'est très beau ce que tu dis parce que c'est exactement ça, c'est d'être en alignement avec qui on est. Tu sais, je dis souvent, exactement. Je vous apprendrai peut-être pas grand-chose que vous savez pas, entre guillemets, en ce sens que c'est de vous reconnecter à votre unicité. Alors, c'est vraiment ça. Puis la première étape, c'est la prise de conscience. Quelle prise de conscience qu'on fait par rapport à soi pour faire des choix qui sont différents. Fait que t'as bien, merci de ton partage. C'était vibrant ce que tu partages là. Puis c'est vraiment dans l'essence de qu'est-ce qui est là. On a tous une unicité, une facette unique qu'on a à partager. Et quand on reconnecte à ça, c'est très puissant, en fait. Et dis-moi, oui, dis-moi, qu'est-ce qui a été le plus assistant pour toi au cours du programme là, qui dure à peu près sur une période de 3 mois? Qu'est-ce qui a été le plus assistant pour toi? Je te dirais de m'asseoir puis de prendre le temps. Moi, je suis dans un changement. Ça fait un petit peu moins d'1 an que je suis dans un nouveau rôle de travail. Puis, honnêtement, j'avais pas vraiment le temps. J'avais tellement de choses à apprendre. Mais j'ai appris il y a longtemps, puis tu en parles à de nombreuses reprises dans le programme, que quand tout s'accélère, c'est le temps de ralentir. C'est le temps de mettre, en bon québécois, excusez-moi de l'anglicisme, mais de mettre le pied sur le break pour pouvoir, tu sais, descendre ça, puis justement rester connecté, comme c'est facile de se déconnecter. Fait que ce qui a été le plus assistant pour moi, c'est de pouvoir écouter le partage des autres personnes qui font le cours. Fait que ça te permet, en écoutant les autres, de te reconnecter à toi. Aussi, ta façon, Hélène, sans vouloir te flatter, mais ta façon d'emmener les choses, ça permet ça aussi. Tu es très ouverte, parce que des fois, je re-questionnais. Je suis quelqu'un qui questionne beaucoup pour bien comprendre, pour saisir, pour me l'approprier. Donc, ça, c'était bienvenu. C'était même, je sentais implicitement que c'était encouragé. Donc, ça, c'était très assistant pour moi. Parce que quand tu sens que tu déranges, tu arrêtes de poser des questions. Tout à fait. Puis, c'était pas ça du tout. Et de prendre le temps. Tu sais, tout le monde pourrait dire, puis on dit souvent, j'ai pas le temps, mais prends le temps pour qu'est-ce qui est important pour toi. Puis, étant donné que j'ai été longtemps dans un autre emploi, dans un autre rôle, vu comme une spécialiste. Et là, tu arrives dans un nouveau rôle, avec des nouvelles personnes. Est-ce que tu veux redonner la même image de performance que tu donnais avant? Donc, ça, de saisir cette opportunité-là au bon pour me repositionner face à moi-même, en fait, puis à face aux gens qui m'entourent, c'est ce qui a été le plus assistant, je te dirais. Toutes ces choses-là, hein? Ben oui, mais je te remercie infiniment. Puis, dis-moi, prendre une pause, puis il y a des fois, hein, quand on se dit d'aller, c'est le temps de ralentir quand ça va vite. Prendre une pause, ça veut pas dire non plus d'être arrêté pendant 3 heures. Ça peut être, je vais dire aussi en bon québécois, short and sweet, de prendre le moment, juste s'arrêter puis ressentir qu'est-ce qui est là. Et fait que c'est souvent facile, je veux dire, à appliquer, mais c'est comme un engagement, en fait, qu'on prend avec soi aussi, là. Mais, et puis si j'avais à te questionner, à te poser la question pour toi, performer autrement, parce que ça peut tellement vouloir dire plein de choses, mais pour toi, au point de vue quotidien, concrètement, ça veut dire quoi pour toi, performer autrement? J'ai le goût de te partager, dans le fond, une des choses qui m'a parlé le plus, j'aurais peut-être dû le dire dans la question avant, mais c'est pas grave,
c'est les 3 phases de l'expansion que je t'ai fait répéter au moins 20 fois durant le cours. Mais j'ai fini par les noter à un endroit que j'ai retrouvé, donc le chaos, euh, qui est la première étape, après savoir naviguer dans l'inconfort, puis la troisième étape qui est l'intégration et de prendre le temps, mais effectivement, prendre le temps ne veut pas dire beaucoup de temps, mais de juste, tu sais, des fois quand on arrive à un arrêt, à un stop, ben on arrête, mais c'est pas long, on repart après. Ben c'est comme ça, je vois le programme de mettre les freins plus souvent, juste pour faire une petite pause puis faire OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis ça m'a beaucoup réconforté, moi, dans le chaos. Tu sais, je me sentais beaucoup dans le chaos vu que j'ai changé de situation. Puis ma situation, oui, je parle du travail, mais ma situation de vie a beaucoup changé. Fait que, et je me sentais dans le chaos, puis me dire, hey, où je m'en vais avec ça? Puis là, ça me dit, ah, ben, c'est une phase où, puis effectivement, Yes! oui, c'est ça. Youpi, je suis dans le chaos. Et ça l'a beaucoup dédramatisé. Et j'ai réalisé, puis après, tu prends de l'introspection, puis tu te dis, oh mon Dieu, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des choses importantes qui se sont passées dans ma vie, moi, j'appelais ça en bon français les motons de la vie. OK? OK. Tout arrive en même temps, mais c'est le chaos. Tu comprends? Mais là, c'est que j'ai un nouveau mot qui est pas mal plus beau que je vais prendre, le chaos, mais c'est exactement ça. Hein? Puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens que des fois, il y a une accélération des choses qui se passent, de comment qu'on se sent ou ce qu'on maîtrise, ou on a l'impression de rien maîtriser. Tout arrive en même temps et c'est inconfortable. C'est pas le fun. Mais si on reste à l'écoute, puis on se laisse guider par ce qu'on veut vraiment. Puis ça veut pas dire là de d'avoir la pensée magique que les choses vont arriver juste parce qu'on y pense. Hein? Il faut faire des choses. Fait que quand même, j'ai quand même, je te dirais, un côté en moi entrepreneur ou intrapreneur, appelons-le comme on veut, mais où ce que, bon, les bonnes idées et tout ça, à un moment donné, on les passe à l'action. C'est la même chose là-dedans. Fait que je te dirais comment j'applique ça au quotidien, c'est que souvent, ben, j'ai mes 3 phases de l'expansion qui me ramènent, parce que des fois, tu prends peur un peu, hein? Tu dis, ah mon Dieu, où je m'en vais. Puis là, de te ramener, OK, attends, tout tourbillonne, ça, mais est où ta ligne directrice? Puis regarde, dans le fond, ce qui se passe, puis accepte-le. On peut pas nécessairement tout mettre dans des boîtes quand que cette phase-là, quand on est là-dedans. Mais en même temps, et c'est pas instantané. Il y a des choses qu'on intègre rapidement, puis il y a d'autres choses, ben, ça prend 1, 2, 3, 25 fois avant de l'intégrer pour toutes sortes de raisons différentes. Puis ça, je te dirais, c'est ça qui est assistant pour moi. Faut que je me le répète souvent. Je te dis pas que c'est intégré, mais je travaille à ça vraiment, puis ça me fait sourire. Fait qu'au lieu d'avoir peur, même si des fois je l'ai un petit peu, ben, ça met un petit sourire en coin. De dire, OK, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir l'angle, puis où que les choses vont tout simplement se placer par elles-mêmes au bon moment. Et encore là, pas nécessairement dans l'attente. C'est sûr que si j'attends de comprendre les nouveaux processus par magie de mon nouvel emploi, ben ça arrivera pas. Hein? Ben non. Faut que j'élise, mais ça se peut que j'aille pas le temps de tout lire et de tout intégrer la première fois ou tu sais du premier. C'est de t'enlever cette pression-là de la perfection, parce que c'est ça aussi la performance. Et pour bonifier ce que tu dis, Nathalie,
Dans le fond, le chaos, ce cycle-là que je parlais du chaos, après ça, c'est d'accueillir l'inconfort. C'est vrai que temporairement, on peut être inconfortable dans la nouvelle situation, mais après ça qu'on intègre, c'est dès qu'il y a une situation inconfortable, finalement, des fois, en modifiant sa perspective de quelques degrés seulement, ça va tout changer la suite. Et en fait, c'est juste pour être prête, pour être libérée. Alors donc, quand il y a un chaos, au lieu de dire c'est épouvantable, ben c'est wow, ça nous fait montrer une facette qu'on peut faire un choix différent dès maintenant. Fait que juste cette perspective-là, ça change, c'est vraiment très puissant. Puis, comme je disais, plus on se pratique dans ces 3 phases-là, plus c'est court. Puis, je donnais un exemple. À un moment donné, je disais que moi, j'ai été longtemps en résistance, c'était le chaos, puis je restais un peu attachée à mon chaos. Bien, tout le processus est plus long. Mais à partir du moment qu'on dit quasiment, puis quand tu dis ça me fait sourire, c'est comme, hey, wow, c'est un beau cadeau. Des fois, ça prend quelques temps avant de voir, il est où le cadeau. Mais il y en a toujours un pareil. Et c'est cette perspective-là qui fait en sorte que, justement, l'état de tête est différent pour naviguer puis dire, hey, puis on se rend compte des fois, quelques mois plus tard, de dire, hey, cette situation-là, elle m'aurait complètement déstabilisée. Puis là, maintenant, je navigue dedans puis ça va bien. Alors ça, c'est de l'expansion puis fait que c'est un peu ça. Fait que pour bonifier ce que tu partages là, c'est très beau. Parce que c'est très beau et très puissant surtout. Alors, je te remercie infiniment. Ça me fait plaisir. C'est tout simple. C'est tout simplement comment moi je le vis, comment je l'ai vécu, puis qu'est-ce que j'en retire. Alors, écoute, on a déjà, je t'avais dit, ça va durer quelques minutes. On est déjà rendu à 16 minutes. Le temps passe vite en bonne compagnie. Est-ce que quelque chose que tu aimerais ajouter, Nathalie, avant qu'on complète ce beau moment qu'on a passé ensemble? Ben, je te dirais que moi, je pense un des éléments qui revient beaucoup, c'est le choix. Donc, Ouais. nous avons tous le choix de, de prendre un petit peu de temps pour soi, d'apprendre des nouvelles choses, mais de choisir aussi comment on vit, comment qu'on perçoit ce qui nous arrive. Et il faut pas oublier ça, même dans la situation que nous sommes présentement, Ben oui. avec la pandémie, des choses qu'on contrôle pas, mais on choisit comment on perçoit et comment qu'on saisit les différentes opportunités de vie qui nous sont présentées. Fait que moi, j'ai le goût de dire ça, réapproprions-nous de nos choix et vivons-le au mieux. Parce que et quand on en prend conscience, ben on a l'imputabilité, donc on est imputable si ça se passe bien et vrai aussi si ça se passe moins bien. C'est une expérience en soi d'approfondissement. Exact. Et c'est pas négatif ce que je dis là, au contraire. Là. Bien, Nathalie, merci beaucoup de ta générosité, le temps que tu as pris ce matin. Pour ceux que le partage de Nathalie inspire, que ça vous inspire ce qu'on parle justement, qu'est-ce qui est performe autrement, surtout dans le contexte d'incertitude où la résilience, la flexibilité et la fluidité a toute sa place, bien, on a un prochain programme qui débute le 13 octobre prochain qui est destiné à tous les leaders qui aimeraient ça connaître une autre avenue pour avoir avoir la chance d'expérimenter la performance qui propulse plutôt celle qu'on a l'habitude de connaître, qui va être dans le sacrifice d'une des sphères de notre vie, que ce soit la santé, les relations ou même la vie financière. Alors, c'est vraiment l'essence du programme de Performer autrement. Alors, ça débute le 13 octobre prochain. Merci encore infiniment, Nathalie. Bonne continuité dans dans ton travail d'accompagnement auprès des entrepreneurs. Et je vais dire à tout le monde une magnifique journée. Et ça sera un immense bonheur pour moi de contribuer à votre rayonnement. Alors, bonne journée tout le monde. Au revoir.